Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon channel Crypto Crypteur. Aujourd'hui, on va faire une petite recap de Flare. Tout ce qui se passe. Toutes les news. Ben, pas les news, mais dans le fond, qu'est-ce qui est vrai? Hein? Fait qu'avez-vous du Flare pour une bonne affaire? On commence ça. Edred, hello. Bon ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une petite capsule ici sur Flare. Et on voit que XRP a monté à 63,8 cents. C'est good, c'est good. Ça veut dire que jusqu'à date, le support du 50 cents a tenu bon. Là, d'après moi, on va peut-être bien aller revisiter les 70, 80. Peut-être que là, on va encore se cogner à une résistance par tomber. Mais bon, soyez patients, les choses vont arriver. Peut-être pas tout de suite comme on pense, peut-être plus tard. Seulement l'avenir va nous le dire. Mais il y a de la petite bulle bleue qui se promène partout. Là, ce que je vois, on est à 5 millions de transactions en minute. C'est très bon. C'est très bon. On va retourner à la scène principale. Donc, aujourd'hui, avez-vous du Flare pour une bonne affaire? Hein? On va parler un peu de Flare. On va essayer de mettre les choses au clair. Donc, on va commencer ça. Fait que si jamais vous ne me suivez pas sur Twitter, XRP _ QC. C'est à peu près la meilleure place, en gros, pour avoir mon attention. C'est là. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous en remercier. La capsule que j'ai faite, wow, man, la réponse du monde a été incroyable. 933 vues. Vous avez tout apprécié, vous avez tout aimé. Je pense que c'est le petit côté authentique, j'imagine, qui ressort dans l'auto. Vous avez vraiment tout aimé ça. Fait que je vous en remercie beaucoup. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont arrivés grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Mais vraiment, du gros big love de votre part. Yes. Bon, on commence. Let's go, on part. Là, je suis sur le site de stedas.hr. Stedas, c'est un peu genre le nouveau XRP Arcade, où il y a beaucoup d'informations sur XRP. Donc, il nous a fait une page spécialement juste pour le Spark. Donc, ici, il y a un guide. Je vais vous mettre les liens dans la description. Ici, il y a un guide étape par étape pour les utilisateurs de Nano R100. Ledger Nano, excusez. Le airdrop, il est dans 13 jours, 7 heures. Soyez prêts. Soyez prêts. Donc, c'est quoi les échanges et portefeuilles qui soutiennent le airdrop, pas l'aéroport, mais le airdrop de Spark? On va cliquer sur l'image. Donc, il y a 28 échanges en tout. Donc, Uphold, BitHum, BitTrue. BitTrue, j'ai toujours un lien. Si vous voulez vous inscrire, c'est bon pour du VeChain aussi et du Xinfin. Il y en a d'autres aussi, Mais ça, c'est deux que j'entends souvent parler. Zibi.com, je connais pas. Binance, eToro, Bitstamp, NDAX.io, Crypto.com, Bitso, Token, BitBNS, Altcoin Trader, Coinfield. Encore une fois, j'ai un lien. C'est bon pour les solo coins. BitPay, Upbit, BTC Market, CoinOne, GoPax, Liquid, ProBit, Anchor USD, CoinSpot, Qcoin, BKEX, Wazirx, BitHub, BitCub, puis Carbit. Mais il y en a plus que ça, parce que là, je pense pas qu'il y a 28 échanges ici en tant que tel. Les 10 wallets qui supportent, comme le airdrop. J'ai fait une vidéo, je vais essayer de la mettre en lien. On va me faire des petits signes de même pour que je puisse retrouver le bon spot, mais je vais vous mettre le lien si vous n'avez toujours pas suivi ma vidéo pour le airdrop. Beaucoup de bons commentaires, c'est ma vidéo la plus populaire. Donc, il y a Xoom, il y a Ledger, il y a Garda, il y a Kobo, puis il y a Exodus. Puis l'autre, le Spark Token Claims plus Support. Il y a Metamask, GitHub, Elipal, SafePal, Decent. Il y a trois FinTech, Financial Technology. Nexo, Celsius, uHolder. Puis encore en considération de le supporter, il y a Kraken, GMO, SBI, VC Trade, puis BitBank.
C'est drôle que quand même SBI soit pas déjà en train de le supporter. On verra. Après moi, il devrait, mais le temps commence à se faire court. Les stats de réclamation de Spark. Il y a 58 416 accounts qui a été seté pour un XRP balance de 7,3 milliards. Après ça, les trois échanges qui vont supporter la réclamation Spark, Binance, BitHump et CoinOne. Ça, c'est les trois plus gros qui dit ici. Il y a CoinField aussi, ça je le sais. Puis il y a BitTrue. On va fermer ça. Donc, comment réclamer vos Spark? Donc, ici, il vous met vite comment le faire. Donc, comme je vous dis, j'ai fait une vidéo, mais vous pouvez toujours aller là et le suivre en tant que tel. De quoi qu'on a besoin? Mais on a besoin d'une Ledger Nano, d'une adresse non-custody, XRP Toolkit, un message key, puis un Chrome browser, puis il marque ici Brave. Moi, je l'ai fait avec Brave dans ma vidéo. Comment réclamer? Comment vérifier si votre réclamation est correcte? Ça, je pense que ça va intéresser bien du monde. Bien du monde. Donc, je ne pourrais pas la traduire, mais comment vérifier? Vous allez sur BitHump ou livenet.xrpl.org et mettez votre adresse XRP. Et maintenant, checkez si votre Flare address a été mis sur votre account, a été ajouté. Donc, ça devrait être ici, account 7 qu'on voit ici. Vous devriez voir votre Flare address. La Flare address, en gros, c'est l'adresse Ethereum que vous avez fournie en enlevant le 0 puis le X au début. C'est pas mal ça. On continue. Oh, on continue. Bon, comment je fais pour sortir de là, moi? Bon. Donc, il nous donne des conseils de sécurité aussi. Il y a une couple de choses à regarder. Je ne vous lirai pas tout ça en tant que tel. J'irai voir. On va revenir un peu pour plus d'explications. J'en ai encore plus d'explications à vous donner sur le Flare Network. Donc, une bonne page. C'est quand même bien. Fait qu'allez voir ça. Stedas, stedas.hr. Je vais vous laisser le lien dans la description comme d'habitude. Donc, le premier ici, on va essayer de mettre les choses le plus au clair possible. Donc, là, je suis présentement sur le blog de flare.xyz. Nous avons ici un guide visuel pour réclamer vos Spark. Mais il y a des petites choses intéressantes. Donc, c'est quand que ça va être... C'est quoi la date officielle? C'est le 12/12/2020. Plus précisément, le premier grand livre XRP finalisé le 12 décembre en utilisant l'heure UTC. Cette date fixe toutes les soldes XRP à chaque compte. Le montant de Spark que vous réclamez dépend uniquement, en gros, de votre solde XRP au moment de l'instantané. Il est important que vous vous assuriez, si vous souhaitez revendiquer Spark, que votre XRP est au bon endroit. D'ailleurs, lors de ma vidéo, je vous ai dit, allez vérifier les formations. Et Philippe m'est revenu, et je me souviens plus, je suis désolé, j'ai oublié ton nom, tu m'es revenu aussi sur Facebook. Si vous mettez vos XRP sur un échange, c'est seulement le 12 décembre que vos XRP vont être calculés. Donc, en gros, je n'étais pas sûr si on fallait garder nos XRP pendant un certain temps sur les échanges, que je trouvais aussi un peu comme malaisant de la part des échanges, si c'était ça le coup, ou de Flare. Mais non, c'est correct. Vous pouvez les déposer le 12 décembre. Clic, ils prennent la photo. Puis après ça, le 13, attendez comme être sûr que votre photo est prise. Puis après ça, retirez-les de l'échange. Donc là, maintenant, c'est clair. Date limite de réclamation en self-guard. Donc, dans le fond, ici, on parle de la méthode Zoom ou Ledger Nano et autres portefeuilles que je vous ai mentionnés avec Stedas. Vous avez jusqu'au 11 juin 2021 pour faire votre réclamation. En d'autres termes aussi, ce qui veut dire que je pense que ça nous laisse peut-être une petite place pour pouvoir un peu jouer avec le système, je ne sais pas. Mais si vous achetez d'autres XRP d'ici au 11,
Peut-être ça va être juste de créer un nouveau portefeuille avec une nouvelle adresse Ethereum, les synchroniser ensemble et demander votre airdrop le 11. La date de distribution des Spark, ça sera quand le réseau Flare est mis en service, prévu le premier tiers ou le deuxième tiers 2021. Et ici, vous mettez plusieurs liens intéressants. Les échanges de support, les portefeuilles de support, les XRP Toolkit, WitsyWin avec son Zoom, puis tout ça. Puis le calendrier de distribution. On a aussi un calendrier. On continue. Informations supplémentaires sur la distribution des jetons Spark. Ça, c'est sorti le lundi 23 novembre 2020. Cet article est destiné à fournir plus de précision sur le mécanisme de distribution de jetons Spark. La fourniture de jetons. Flare crée 100 milliards de jetons Spark au début du réseau. La manière dont ils sont distribués et le moment où ils sont disponibles est discuté ci-dessous. Donc, ici, nous mettent une formule de réclamation. Je vais essayer de grossir l'écran pour qu'on voit un petit peu plus gros. Et voilà, on grossit. Donc, la formule de réclamation ci-dessus indique le montant de Spark qu'un détenteur individuel de XRP peut s'attendre à recevoir au total. Donc, Spark réclamable égale votre portefeuille XRP divisé par le total d'XRP qui existe, moins les portefeuilles de Ripple, moins les portefeuilles qui ne seront pas supportés. Où les variables sont Spark réclamable égale le montant de Spark réclamable par une adresse XRP. XRP possédé égale la quantité d'XRP dans l'adresse XRP au moment de l'instantané. C'est ça ici, en haut. Total de XRP, c'est 100 milliards. C'est écrit ici, 100 milliards. Le total du montant de... Le total XRP... Ah non, excusez. Ouais, c'est ça. XRP Ripple, c'est les XRP détenus dans les comptes liés à Ripple au moment de l'instantané, y compris les soldes entiers. Puis XRP NPE, c'est les XRP détenus par les bourses non participantes à la date de l'instantané et aussi Jeb McCaleb. Parce qu'il l'aime pas, on dirait. Après ça, à condition, admissibilité de la réclamation, à condition que vous ne soyez pas dans un groupe modifié, les détails ci-dessous, le nombre de Spark que vous pouvez prétendre ne dépend donc pas de la participation des échanges. Ne dépend donc que de la participation des échanges. En effet, la soustraction des soldes de change sans participation, des échanges sans participation, réduit le dominateur et augmente ainsi la part des 45 milliards de Spark que les demandeurs peuvent réclamer. Ceux qui sont à exclus de cette réclamation-là. À part Ripple Inc. et les bourses non participantes, il existe quelques groupes qui sont complètement exclus de la distribution. Il s'agit de Jeb McCaleb et de comptes connus pour avoir reçu du XRP à la suite de fraude, de vol et d'escroquerie. Ils font bien les choses quand même, je trouve. Contrairement à Ripple Inc. et aux bourses non participantes, les soldes de Spark qui seraient allés à ces participants exclus doivent plutôt être placés dans un pool de récompenses pour encourager la frappe d'actifs F en commençant par FXRP, voir ci-dessous. Donc, le cap d'une baleine individuelle, donc dans le fond, le maximum de Spark réclamable par adresse, quoi. Un plafond de 1 milliard de XRP est défini sur tout groupe de comptes XRP connus pour appartenir au même individu. Cela signifie qu'un tel individu peut réclamer des Spark en utilisant 1 milliard de jetons, mais pas plus. Ce montant est appelé plafond de baleine. C'est les Spark que ces baleines auraient pu réclamer avec leur XRP au-dessus du montant plafonné. Il est également placé dans le pool d'incitation pour la frappe XRP. Au fin de la distribution, tous les comptes qui reçoivent du XRP de ces comptes plafonnés à partir de la publication de cet article jusqu'au 12/12/2020 verront le montant de XRP déduit du montant XRP auquel ils peuvent réclamer. Ce que vous recevrez est quand? Et là, ça devient des bonnes précisions. Au lancement du réseau, chaque compte qui a réclamé des Spark recevra 15% du total pour lequel il est éligible. Donc, si vous avez 1000 XRP, vous allez recevoir du premier jour 150 Spark. Il s'agit de 15% du terme revendicable Spark dans l'équation ci-dessus. Le Spark restant à réclamer sera réparti sur un minimum de 25 mois et un maximum de 34 mois.
Donc, vous n'avez encore pour 2-3 ans à attendre vos Sparks. C'est plate, mais il y a une idée derrière de tout ça. Chaque mois, un pseudo-nombre aléatoire dans l'intervalle sera généré par Flare Time Series Oracle, FTSO. Ce nombre correspond à un pourcentage du montant initial restant à réclamer de Spark. Par exemple, si la personne X a 1000 Spark à réclamer et 4% est choisi chaque mois par la FTSO, elle reçoit sur les 1000 fois 15%, 150 Spark au jour 1, puis de 1000 à 150, 1000 moins 150 fois 4%, ce qui donne 34 Sparks supplémentaires par mois pendant 25 mois, pour un total de 1000 Sparks. La moyenne des tirages de pseudo-aléatoires, le nombre pseudo-aléatoire devrait être égal à 3% par mois. Le poids médian entre 2 et 4. À ce rythme, la distribution sera complète dans les 34 mois. Le processus s'exécute jusqu'à tous les Sparks aient été distribués, au minimum 25 mois ou 34 mois se soit écoulé. À 34 mois, tout Spark non distribué restant est brûlé ou distribué sur la base d'un vote de gouvernance. Entre parenthèses, s'il y a un événement de gravure, c'est quoi qu'il voulait dire en anglais? Ouais, s'il y a un élément qui vont brûler les Sparks, cela réduit le nombre de jetons qu'un individu reçoit globalement, mais son pourcentage de possession du jeton reste inchangé. Personne n'est traité différemment dans ce processus. Il s'applique également au montant que Flare Networks Limited et la Flare Foundation recevront. En ce qui concerne la façon dont vous recevrez ces jetons, c'est une question qui revient souvent, ça. Si vous auto-gardez, dans le fond, c'est si vous avez pris votre Ledger Nano ou un portefeuille Zoom, le système les livrera à l'adresse Flare avec laquelle vous avez réclamé. Là, ils mettent entre parenthèses. Il s'agit de l'adresse du style Ethereum que vous définissez dans le champ de clé de message XRP pour faire la revendication de Spark en premier lieu. Si vous n'avez pas fait la manipulation ou si vous avez fait la manipulation, c'est l'espèce d'adresse Ethereum que vous avez fournie en enlevant le 0 puis le X. Si vous faites une réclamation via un échange participant, ils distribueront les jetons sur votre compte au fil du temps. Remarque, si une réclamation est faite après le lancement du réseau, dans la fenêtre des 6 mois, parce que vous avez toujours 6 mois après la date, le montant reçu sur ce compte correspondra au 15% de la distribution initiale, plus tout montant supplémentaire débloqué. Pourquoi la distribution est-elle structurée de cette façon? La structure de distribution a été conçue pour aider à réussir le lancement du réseau et fournir une forte incitation à la participation au réseau qui renforce l'utilité. Nous avons toujours déclaré que les personnes les mieux placées pour fournir les capitaux pour étayer l'émission sans confiance de FXRP sur Flare sont les propriétaires de XRP. Le seul moyen d'y parvenir équitablement est, à notre avis, la distribution de Spark en cours. Là, j'y mets en rouge. Plutôt que d'adopter Flare et Spark pour l'utilité qu'ils créent, un certain pourcentage de personnes souhaiteront revendiquer les Spark uniquement parce qu'ils croient que c'est de l'argent gratuit. Ben, je pense que ça en est quand même un peu, mais bon, ils veulent dire ici que c'est pas juste à ça qui sert Flare, Spark en tant que tel. Pour réduire les effets négatifs de cette dynamique, le montant de liquidité qui peut être mis sur le marché à tout moment est donc limité par le processus de déverrouillage prolongé. En d'autres termes, au lieu de dumper le marché, au lieu de faire tout tomber parce que tout le monde vend le premier jour, ben, on va pouvoir avoir peut-être une courbe beaucoup plus intéressante pour le prix du Spark. Incitation à la participation au réseau et main faible. En plus de limiter l'accès de liquidité, la structure de la distribution offre des récompenses beaucoup plus importantes aux participants qui apportent de la valeur et de l'utilité au réseau. Il peut s'agir de participants qui possèdent déjà des Spark via la réclamation ou participants qui achètent Spark aux personnes qui ont décidé de vendre. La structure de distribution des jetons signifie que le pourcentage de récompense pour une participation anticipée est plus élevé jamais atteint. Et le plus élevé jamais atteint. Les récompenses en pourcentage diminuent ensuite en taille au fil du temps et à mesure que le réseau mûrit et que la distribution des jetons se déroule. J'ai mis en rouge. Ce pourcentage de récompense amélioré est atteint sans modifier toute l'offre de jetons prévue. Donc, si vous avez 1000 XRP, vous allez recevoir 1000 Spark. Donc, après ça, c'est un petit peu plus technique. Je vais vous laisser, si vous voulez, aller voir plus précisément ce qu'il fait.
Fait que ça, c'est sur blog.fr.xyz, fait par Hugo Filion. Non francophone, vous allez me dire, j'y ai posé la question. Hugo Filion est un Canadien français, mais n'est pas un Canadien, lui, français. Il vient d'une famille, je pense, d'une mère canadienne, ou d'un père canadien français. En tout cas, il vient du Canada avec un nom français, mais il parle seulement l'anglais, d'après ce que j'ai compris. Donc, petite aparté ici. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, mais j'ai d'autres nouvelles. J'ai d'autres nouvelles. C'est celle-là ici. Je crois, me semble. Ça nous vient de... C'est... Voyons. Pourquoi je ne l'ai pas? Je vais retourner sur mon profil. Parce que je veux quand même y dire que c'est à cause de lui. Ouais, et voilà. Donc, ici, Bud King Bud et Kakia. C'est qui? C'est N-Ripple. Vous connaissez N-Ripple, il est souvent dans le chat. Il m'a envoyé ça ici. Il y a deux informations. C'était celle-là qu'il voulait m'envoyer, la deuxième plus précisément. Donc, la première ici, le DFLR, DAO Flare Token, sera parachuté aux détenteurs de Spark pour participer à l'offre DAO. Donc, DFLR, qui va donner des YFLR, swap ratio de 1 pour 1. Échange en jetons Yield Flare sur le Flare Finance, plateforme sur laquelle une DeFi DApp est construite, at Flare Network. J'ai pas été plus en profondeur là-dessus. J'ai de la misère un petit peu à le cerner, mais je vous le dis, comme ça, on va pouvoir peut-être éventuellement en comprendre plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bonnes recherches. Puis je vous en remercie, vous êtes toujours plusieurs à m'envoyer des bonnes recherches. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Mais, donc, si on en revient ici, c'est celle-là ici. Donc, il va y avoir 40 milliards de DLFR qui sera parachuté aux détenteurs de Flare. Ils pourront alors commencer leur DFLR pour des Yield FR et commencer à jalonner le mien. En tout cas, mauvaise traduction un peu. Donc, c'est une histoire à suivre parce que là, ce que je comprends, c'est que sur le airdrop de Spark, ben, on va avoir aussi du airdrop de Flare. Ce qui est intéressant. On va pousser un petit peu plus. Aujourd'hui, je vais garder la vidéo courte parce que vraiment, vous aimez avoir des vidéos courtes. Mais je vous ai juste vous le mentionner. Il semble avoir un autre genre de distribution sous Flare. On va voir. Et pour terminer, si jamais vous n'avez pas encore fait la manipulation, puis que vous voulez la faire sur vos XRP, parce que comme moi je veux, personnellement, je n'aime pas trop m'envoyer toutes mes XRP sur un échange. Ça, c'est personnellement. Mais oui, ça reste plus simple comme opération, je crois, à la fin. Mais si vous êtes un peu plus téméraire et que vous voulez garder vos XRP dans votre ledger, ou que vous n'avez pas de ledger, profitez du 40% de rabais. Allez dans ma description, j'ai maintenant un lien d'affilié pour la clé Ledger Nano. Si vous voulez faire la réclamation airdrop, grouillez-vous, commandez au plus vite, parce que vous avez, ben dans le fond, pas vrai, vous avez 6 mois après la date du 12 décembre. Mais n'hésitez pas à prendre mon lien d'affilié et d'aller commander. 40% de réduction sur les clés Ledger. C'est un très, très, très bon deal. C'est dans les meilleurs de l'année que j'ai eu jusqu'à date. Présentement, ça revient chaque année à peu près le 40%. N'hésitez surtout pas pour acheter une Ledger Nano S ou une Ledger Nano X. Ou, si vous avez des cadeaux à faire, parce que vous avez acheté du XRP pour votre famille, vos amis, ben des fois, c'est une bonne manière aussi. Vous prenez la clé, puis vous lui donnez, puis vous dites, et voilà, voici vos XRP, ils sont protégés. Je vais pas tout expliquer comment ça va fonctionner, mais voici la clé, ton cadeau il est dessus. Donc, n'hésitez pas, 40%, je pense que ça se prend vraiment, vraiment bien. Moi, j'en ai commandé une pour ma soeur. Ouais. Qui va venir me voir durant le temps des fêtes. Puis je vais lui donner ça pour qu'elle puisse mettre ses XRP dessus. Mais ouais, n'hésitez surtout pas, utilisez le lien dans ma description, ça vous coûte rien, puis moi ça me donne une petite récompense pour acheter votre clé Ledger Nano. Ben ouais, des fois c'est le même qu'il faut faire, hein? Il faut se faire un petit peu de pub pour faire un petit peu d'argent. Je veux pas, c'est du temps que je prends. Sinon, j'ai plein de bons liens pour CoinField, pour BitTrue, pour Binance.
J'ai aussi maintenant, si vous voyez dans le coin gauche en bas, vous pouvez me faire des tips. Malheureusement, je ne suis pas encore à 1000 abonnés, ça s'en vient, je suis rendu à 750. Merci tout le monde de vos encouragements. Vraiment, il y a eu un petit boost dernièrement, ça fait du bien. Mais que j'arrive à 1000, ben, vous allez pouvoir faire comme ondulation, me donner des tips par le super chat. Mais n'oubliez pas, vous allez en bas, dans ma description, vous pouvez prendre le lien OneUp et me donner des XRP, des Basic Intention Tokens, du Bitcoin, l'Ethereum, peu importe. Vous cliquez sur le lien, vous faites un transfert de wallet à wallet et vous allez probablement apparaître dans le coin à gauche. Mais je pense qu'il y a une option aussi de rester anonyme. Donc, vous pouvez m'écrire un petit message puis tout, puis ça va apparaître là. Fait que si jamais ça vous tente, parce que vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas. Hein? Pas mal ça. Fait que là-dessus, 26 minutes pour vous expliquer le flair. Je vous en remercie tout le monde. On se laisse là-dessus. Je vous aime. Puis comme d'habitude, aimez-vous. Mieux aimer les autres. Que les autres puissent mieux vous aimer. J'espère que ça va clarifier un petit peu ce qui se passe avec Flair. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à aimer, partager, puis vous abonner. Là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup. Ciao.